Alors bonjour, bienvenue à Apprendre et Entreprendre, Francis Bro de chez Vendor et animateur du podcast Apprendre et Entreprendre. Aujourd'hui, on va plonger dans des produits santé. On va discuter avec Leila Cairns de la compagnie The Hill Tea. Bonjour Leila. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va super bien. Bienvenue à l'émission. On a eu des petits problèmes techniques ce matin avec l'application. La réalité pour laquelle je vous en parle, c'est qu'un entrepreneur, on doit se revirer de bord en 30 secondes, trouver une solution, puis s'adapter. C'est ça qu'on a fait ce matin. Donc, parle-nous un peu de ton entreprise, Leila. C'est quoi DLT? Qu'est-ce que ça fait? Oui, dans le fond, nous, on aime dire on embouteille l'inspiration. Donc, en fait, c'est une compagnie de tisane glacée prête à boire. Puis, on fait, dedans, c'est tout naturel, c'est complètement bio, c'est sans caféine. Fait que tout le monde peut boire matin, midi, soir, nuit. On voulait quelque chose de rafraîchissant, de tout naturel, avec des ingrédients locaux, comme par exemple, on met un petit soupçon de sirop d'érable. Alors, bien sûr, c'est canadien. Fait que on est vraiment, on voulait changer la donne là, du marché synthétique, artificiel, des arômes, des agents de conservation. On n'a rien de tout ça, puis ça goûte super bon. Puis c'est vraiment bon pour la santé. Excellent, excellent. Puis, comment ça a vu le jour, en fait, DLT? Côté peut-être personnel, c'est quoi ton expérience de carrière, ta expérience de vie? Comment t'as fait le grand saut, là? C'est quoi le déclic qui a fait en sorte que je me lance? En fait, je suis curieux de savoir, je me lance en affaire un, mais deux, dans des produits que, en fait, il y a pas. Il y a un grand marché pour ça, mais c'est Mhm. pas un marché qui est très fort, d'après moi, là, quand ça fait quelques C'est années que tu as lancé compétitif. ça. Qu'est-ce qui a fait Mhm. en sorte que tu t'es. Exactement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es lancé dans ces deux aventures-là? OK, parfait. Ben, dans le fond, sans le savoir, j'avais toujours la fibre entrepreneuriale. On dirait que j'ai jamais su avant cette entreprise-là que c'est vraiment ça que j'aime faire, les entreprises. Mais je m'explique. J'ai lancé ma première entreprise, j'avais à peu près 9 10 ans. J'ai fait des cartes puis des posters, puis ça se faisait pas vraiment dans ce temps-là, là, tu sais, puis j'ai passé ça dans mon quartier pour promener des chiens. Fait que je voulais avoir un petit salaire comme ça. J'ai eu un client, mais je l'ai gardé pendant 3 ans parce que j'étais limitée je pouvais pas faire toute la ville, mais bon. Puis c'est ça, fait que j'ai lancé ça. Par la suite, tu sais, j'ai toujours joué au commerce. Je sais pas pourquoi, mais j'avais tout le temps un magasin, un resto, ou c'était toujours ça. Je jouais pas avec des Barbie ou whatever. J'ai toujours joué au commerce. Par la suite, vraiment éclectique mon affaire, OK? Tenez-vous bien, mais j'ai étudié en production de cinéma, dans le fond, fait que animatrice, puis production vidéo, télé, tout ça. Puis par la suite, je suis allée en psychologie parce que j'aimais vraiment je me suis rendu compte que c'était vraiment le côté humain que j'aimais de l'expérience artistique, là, finalement, tu sais, comment qu'un personnage vit, comment qu'un acteur devient un personnage et tout ça. Par la suite, j'ai été chez Fruits Passion, directrice de vente. Tu sais, j'avais 22 ans au niveau de tout ce qui est indépendant. Fait que pas les boutiques Free Passion, mais tous les indépendants, que ça pouvait être les petits magasins qu'ils voulaient offrir, mais partout en Amérique du Nord, Franchisé. exactement. Ben, les franchisés, non, ça, les magasins Fruits Passion. Nous, c'était comme, mettons, tu as un petit commerce, tu as un restaurant, puis tu vas avoir des crèmes. Mais on pouvait le faire là. Puis je faisais des trade shows à travers les États-Unis, Canada. Fait que c'était vraiment bien. En charge d'un département aussi. J'ai une anecdote sur Passion, c'est très cool. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Jean Hurtaud comme mentor quand dans mes débuts de carrière. Ah Ouais, ouais. oui! Ouais, je connais bien Nice! Jean. Fait que, Nice! Ça, c'est cool, le monde est ben petit. oui. Jean puis Guy, moi, c'était plus sous Guy. OK, mais vraiment, Ouais, et France, ben c'est oui, tellement. Ben ouais, c'est cool. Le monde est ben oui, petit. la femme de Jean, très belle compagnie d'ailleurs, très belle valeur humaine. Oui, Euh, oui, vraiment. J'adore Jean. J'ai vraiment adoré. C'est des personnes exceptionnelles, puis ils m'ont vraiment aidé, ils ont cru en moi aussi, puis tout ça. Tu sais, j'étais tout jeune, j'avais 23 ans, j'avais un département. Fait que, tu sais, c'était comme, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai eu une opportunité de travailler à la bourse dans la chose familiale. Fait que je me suis lancée là-dedans. J'avais mon entreprise là aussi. C'est plus travailleur autonome que je pourrais dire, mais fait que c'est ça. Puis par la suite, ben, j'ai eu mes enfants. Fait que là, c'était 2008. Le marché de la bourse s'en allait vraiment comme ça, là. Il y avait le crash boursier au septembre là, 2008. Fait que j'ai fait comme moi, OK. Là, je fais quoi? Là, j'ai eu mon premier au mois d'avril 2009. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, j'ai le temps tu sais, d'y penser, de réfléchir à tout ça. Puis de là est venu les enfants
la passion pour l'alimentation, la santé naturelle. Je voulais faire les choses autrement. Tu sais, je voyais mon entourage, les enfants tout le temps malades, à l'urgence, aux cliniques, tout ça. J'ai dit, bon, comment je pourrais faire, là, tu sais, autrement pour pas. Puis, pour vrai, je touche à du bois, mais toutes les choses que j'ai faites, ça avait un résultat. Puis mes enfants, tu sais, je suis allée une fois en urgence avec eux, puis c'était parce que finalement, ils m'ont retourné de bord, tout était beau, là, ils étaient déshydratés. On pensait qu'ils étaient peut-être déshydratés, mais finalement, c'était pas ça. Fait que finalement, c'est ça. Fait ils ont eu rien, tout sont en parfaite santé naturelle. Puis j'ai commencé à vraiment m'intéresser. Tu sais, je lisais des thèses médicales, tout ça. Mais à la santé naturelle, tu sais, le gingembre, par exemple, c'est une des herbes les plus étudiées à travers la médecine, là. Tu sais, quand on pense, par exemple, au gravol, mais c'est la composante du gingembre tout court, tu sais. Puis ils l'ont mis en petites capsules, mais c'est ça. Puis ils ont même, par exemple, des choses complètement naturelles qui donnent aussi le gravol, là, tu sais, c'est même plus un composé, c'est vraiment du gingembre pur. Fait que là, j'ai commencé à étudier tout ça. J'ai dit, waouh, c'est écœurant. Puis, tu sais, t'as pas vraiment d'effet secondaire à utiliser des plantes. C'est des herbes, c'est des plantes, c'est de la nourriture, c'est de l'eau. C'est toutes les belles choses on a évolué avec. Tu sais, l'humanité a évolué avec les plantes. Même les hommes de Cro-Magnon, il y avait certaines plantes quand ils voyaient qu'il y avait un malaise, tu sais, dans leur. Même les insectes le font aussi, tu sais. Fait que je me dis, bon, il y a quelque chose là-dedans. Puis je suis très comme je me promène, puis je dis à tout le monde, ah, t'as un rhume, t'as mal à la gorge, t'as mal à la tête, tu sais, prends ça, prends ça, prends ça. Puis, tu sais, les gens me connaissaient un petit peu dans mon entourage pour ça. Ben, appelle Leïla, elle va te dire, tu sais, quoi prendre. Fait que c'est de là qu'est venu avec des amis, des voisins, en fait. On a des enfants, tous trois enfants, tous de la même âge. Puis c'est ça, maman à la maison depuis ce temps-là, là, dans le fond, 2009 jusqu'à quand que je parte la compagnie en 2017. Puis, parce que je voulais élever mes enfants, j'ai toujours dit, bon, ben, c'est ça que je veux faire. C'était ma priorité d'être avec eux pendant qu'ils étaient jeunes. Puis, je faisais d'autres petites choses, tu sais, j'avais des petits business de ci et ça, mais juste pour le fun, là. Puis, là est venue l'idée de pourquoi les gens boivent du kombucha. C'est un de mes partenaires, mes amis, dans le fond, qui m'a posé la question. Puis, j'ai dit, parce qu'il y a les bénéfices pour la santé. Tu sais, tu bois puis tu ne te sens pas coupable de boire quelque chose comme un soda ou quoi que ce soit parce que tu as des bénéfices pour la santé. Tu sais, c'est naturel. Il y en a beaucoup qui sont bio. Mais oui, il dit, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui aime le goût. Tu sais, j'en ai fait essayer. J'ai dit, toi, tu t'aimes-tu le goût? J'ai dit, je me suis habituée au goût. C'est pas exceptionnel, tu sais, mais je me suis habituée. Il y en a des bonnes marques, mais il y a des marques aussi qui sont très sucrées, tu sais, comparativement. Fait que tu veux te sentir bien, mais tu as aussi de la caféine à l'intérieur. Puis moi, je le prenais pour remplacer, par exemple, l'alcool en soirée, mais là, je pouvais plus dormir parce que j'affecte par la caféine. Puis bref, c'est comme venu de ça. Puis par la suite, mon partenaire d'affaires, Francesco, il a eu une idée. Il est italien, il vient, tu sais, des montagnes, la Calabrese. Puis là-bas, lui aussi, c'est très naturel. Tu sais, ils vont aller voir l'herborista, donc l'herboriste du village, pour guérir toutes les choses. Puis là, il a dit, ben pourquoi qu'on mettait pas des herbes en bouteille? Puis spécifiquement, il a dit de l'ortie. J'ai dit, ah ouais! J'ai dit, quelle bonne idée! Tu sais. C'est vraiment une superbe idée, là. Je trouve ça super bien. Puis là, il a commencé à concocter des mélanges, des synergies, puis on est arrivé avec un goût qui était comme franchement wow. Puis, tu sais, je vais t'en faire reparvenir, là. J'ai pas pensé avant, mais c'est vraiment, c'est wow. Puis c'est l'expression, c'est qu'est-ce qu'on a tout le temps là, de tout le monde. Puis, tu as les bénéfices des herbes qui sont, tu sais, étudiés et tout ça. Tu as le bon goût rafraîchissant. Tu n'as pas de culpabilité parce que tu peux le boire matin, midi, soir. Tu peux le donner à tes enfants. Tu peux en boire toi-même. Tu peux mélanger avec des cocktails, mocktails. Tu sais, c'est une boisson super polyvalente. Fait que c'est de là qu'est venue l'idée. Puis je me suis dit, ouais, c'est vraiment ce que j'attendais. On dirait toute ma vie, avoir ma propre entreprise, le parcours entrepreneurial et tout ça. Fait que je me suis sautée. J'ai même pas pensé, c'était oui instantanément qui a dit pourquoi qu'on part pas ça. Tu sais, c'était comme tout aligné avec moi, là, qui j'étais. Un produit, c'est un produit bio, je présume, Oui. votre thé. Un produit bio dans un marché de santé. Je présume que vous attaquez le marché de détail de ce monde. C'est un peu ça votre stratégie commerciale. Mhm. Ça a été quoi les défis en. Parce que là, on s'entend, il y a un produit, c'est le fun, on a les bouteilles, on a un brand. C'est quoi les défis de lancer un produit dans le détail au Québec, Canada en général? Quand c'est un produit que peu de gens vont utiliser dans les débuts. C'était quoi le défi de votre côté? Mais dans le fond,
comment que je pourrais dire ça? C'est que des défis quand tu es en entreprise, pour vrai, surtout en alimentaire, tu as tu sais, de la certification, t'as, des protocoles de santé, des sécurités, puis de tout ça à suivre. Le plus gros, ça a été de trouver un lieu pour produire parce que on faisait les choses autrement. Premièrement, on infuse à froid. C'est des herbes, des vrais ingrédients. Fait que normalement, ils sont habitués de travailler avec la synthèse, tu sais, fait que des arômes, des composés puis ou des prémix. Puis nous autres, c'était vraiment que du naturel. Fait que de trouver une place qui voulait, qui pouvait, qui était prête à, ça a été quelque chose. C'est toujours, tu sais, des fois, ça peut toujours être un enjeu parce que ça, aussi, ces places-là sont pas faites pour des petits qui débutent, c'est fait pour des gros, tu sais, ils veulent des gros volumes, ils veulent des gros. Fait que là, ça prend beaucoup de ton cash flow, il faut que tu planifies bien les choses. Tu veux pas que ça reste en entrepôt trop longtemps parce que l'entreposage, ça coûte aussi de l'argent. Même si on a un shelf life, nous, de 2 ans, mais quand même, tu sais, c'est comme on veut pas être pris avec du stock, on veut que ça roule, on veut que ça bouge, mais moins que tu fais des gros volumes en production, plus ça te coûte cher parce que c'est une game de volume finalement. Plus tu en produis, plus tu en vends, plus que tu fais du profit. Parce que la marge est un peu meilleure à cause du volume. Fait que ça, c'est tout de gager ça tout le temps. C'est super, tu sais, quelque chose d'avoir toutes comme je dis, comme les numéros de l'eau, la traçabilité, les certifications écossaires, faire des audits, assurer que l'audit est fait puis tout est contrôlé au lieu de production. C'est vraiment ça le plus gros enjeu. Par la suite, oui, c'est de faire connaître le produit, mais ça s'est super bien fait. Le marché était, tu sais, on a commencé en septembre 2017. On a lancé en mars 2018 à l'Expo Manger Santé. Puis ça a fait fureur, là, pour vrai. On était un des kiosques les plus achalandés. Tout le monde venait nous voir. On a tout de suite été pris à l'émission L'épicerie. Ils ont étudié une centaine de boissons. Puis nous, on a été le coup de cœur des nutritionnistes, les deux, dans le fond. Puis on dit ça, c'est la meilleure boisson, c'est naturel. Tu sais, même les diabétiques, puis tout ça, peuvent en prendre. Tu sais, c'est pas trop sucré, ça goûte bon. Fait qu'on a été wow. Fait que déjà là, tu sais, on embarquait dans le marché en disant ça, tu sais, comme on est à l'émission L'épicerie, on est coup de cœur. Puis les épiciers ils étaient très réceptifs à ça. Mais vu qu'on n'était pas vraiment de ce milieu-là, ça a été difficile de savoir comment bien faire les choses pour attaquer justement les ventes, là, le marché. Tu sais, nous autres, on pensait qu'un coup que tu es rentré dans une coupe de IGA, ben, tu sais, tu peux faire changer tes prix, faire des promos. Non, mais c'est un par un, jusqu'à temps que tu sois à la maison mère. Là, quand tu es à la maison mère, là, oui, tu peux avoir un peu plus cette aide-là, que je pourrais dire, tu sais, comme, ah ben, mets-moi à ce prix-là, là, on est en promo pendant 3 semaines, mets-les à ce prix-là, ou tu sais, on est dans un circulaire, on est dans un flyer. C'était vraiment, tu sais, des fois, il y en avait du stock qui restait dans le backstore. Il était, tu sais, les produits étaient vendus, là, mais il n'y avait personne qui avait placé le stock en backstore. Fait que, tu sais, c'était tout comme une logistique de, bon, comment qu'on fait ça? On est une petite équipe vraiment petite. Tu sais, on était, moi, pas mal Francesco, puis c'est deux entrepreneurs aussi, mes partenaires d'affaires. Fait que là, c'était comme, bon, comment qu'on organise notre temps, comment qu'on organise tout ça. Fait que, puis faire connaître le produit, ben, on faire des dégustations, faire des événements, organiser tout le kiosque. Tu sais, c'est que des embûches puis de la difficulté, mais quand tu crois en ton produit, puis à ta mission finalement, parce que tu veux, tu sais, nous autres, c'est pas juste qu'on fait un bon produit santé, c'est qu'on veut changer la donne, là. On veut plus que ça soit du artificiel comme ce l'est sur le marché. Tu sais, on a du jus de citron comme agent de conservation, puis c'est du vrai jus de citron bio, là. C'est pas du fait concentré ou quoi que ce soit. Tu sais, ça se fait. On a un shelf life de 24 mois. Tu sais, on a un bon goût, tout ça. Ça se fait du naturel, là. Pourquoi qu'on continue de bombarder? Fait que c'est une mission qui nous drive finalement. C'est la mission du produit qui nous catapulte en avant parce que c'est difficile. Point. C'est juste des embûches à 100%. tous les jours. Puis de Ouais. faire connaître un produit que tu es dans un marché, mais on veut pas, on se bat contre des produits de d'autres catégories. Je veux dire, ça reste que on a le kombucha, on a des liqueurs, Mhm. on a du café, on a du thé, on se bat. En fait, c'est pas compliqué, vous vous battez contre la rangée au complet des liquides à consommer maintenant. Euh, Mhm. Comment est-ce que vous avez fait? Bon, on parlait tantôt le produit était, il était dans le backstore, les gens ne vendaient pas. Comment vous Mhm. avez fait pour régler ce problème-là? Parce que ça, dans l'alimentation, c'est souvent ça qui arrive dans les débuts. On lance un produit, nous on est excités, Mhm. mais c'est pas tout le monde qui est excité de le promouvoir. Comment vous avez arrivé à passer ce défi-là de, le produit dans le backstore, personne ne le vend, je veux dire, ça reste là. Comment vous avez Mhm. géré ce problème-là? Ça, c'est important, je trouve.
Oui, ben dans le fond, tu as plein de stratégies que tu peux faire. Premièrement, c'est de toujours faire une visite puis de vérifier que tous tes points de vente sont corrects. Tu sais, tu te fais une route puis tu regardes que, OK, ils ont du stock, ça a bougé, ça a été vendu, il y en a-tu en arrière, tout ça. On a fait beaucoup de training avec les distributeurs. Tu sais, on a ouvert des distributeurs par la suite. On ne faisait pas tout nous-mêmes. Les distributeurs, ils ont souvent des représentants. Puis là, leur job à eux, minimalement, c'est de au moins placer le stock, tu sais, de s'assurer qu'il n'y a pas de stock en arrière, que tout est beau. On a fait plein de stratégies différentes. Un moment donné, on a utilisé des brokers, des courtiers, dans le fond, que eux, leur job, c'est de s'assurer que le produit soit à une bonne place, à un bon prix, qu'il soit bien mis en avant dans le commerce. Puis beaucoup qu'on a fait au début, surtout avant la COVID, là, dans le fond, c'est de vendre dans le service alimentaire, fait que les restaurants. Parce que tu es un SKU parmi peut-être quatre cinq choix versus un SKU parmi 100 000 produits dans une épicerie. Fait que ça a fait une grosse différence. Puis aussi le fait d'ouvrir dans les head office. Fait qu'on a fait des pitchs aux maisons mères, que eux, par la suite, c'est eux qui disent bon, mais t'es dans tel point de vente, c'est à tel prix, ça a été beaucoup mieux, plus facile. Puis d'avoir une équipe de vente là, sur le terrain qui vérifie tout, c'est ça. C'est ça la clé parce que il n'y a personne qui va faire ta job comme toi, aussi bien que toi ou que ton équipe d'entreprise, tu sais, parce que les autres, ils ont d'autres produits, ils ont d'autres priorités. Tu sais, s'ils vendent, par exemple, des pâtes Barilla, mais tu sais, c'est des millions de ventes par minute, là. Eux autres, fait que, tu sais, fait qu'ils vont prioriser ça. Fait que tu tombes comme le dernier sur la liste de présentation, whatever. Fait qu'il faut vraiment que c'est en y allant, c'est en allant parler aux buyers en faisant des dégustations, en faisant du marketing dans les points de vente aussi. Tu sais, comme, regarde, ça a marché, le succès a marché, on a fait deux, trois dégustations là, puis on vend 80 bouteilles à chaque fois, puis tu sais, les gens, ils en reviennent pas, là, on en vend tellement quand on fait des dégustations, puis tout ça. Fait que là, regarde, on va répéter ça chez vous, puis là, ah, OK, oui, ça fait du sens, puis tu sais, c'est des stratégies comme ça, mais c'est aussi de faire connaître ton produit en faisant tu sais, des événements, en faisant du marketing, des médias sociaux, des influenceurs, du relations publiques. C'est ta job en tant que brand, toi, de faire connaître ta brand. Tu sais. Fait que c'est ça notre job prioritaire. Fait en résumé, vous passez le balai, vous faites des dégustations, vous faites tout dans l'entreprise. Les Oui, gens, ils pensent que se oui. lancer en affaires, c'est pour rien faire, là. Puis il y a beaucoup de, beaucoup de gens Oh qui my pensent ça. God, c'est contraire, tu fais tout. C'est pire, c'est comme si tu as 10 000 boss au lieu d'en avoir un, tu sais. Fait que avoir travaillé dans un corporate, puis là, tous tes boss, c'est tes clients, c'est tes acheteurs, c'est tes consommateurs, c'est tous tes boss, eux autres, là, c'est eux qui rendent la show, là, finalement. Fait que, Ça, ouais, si c'est tu un dis, ah, bon ben, je vais point. faire les choses de ma manière. C'est un bon point, ça, je l'entends souvent. Ah, je vais me lancer à mon compte pour être mon propre patron. Les gens qui me disent ça, je suis comme, hey boy, c'est pas toi le patron, là. Non. T'es vraiment littéralement en bas de l'échelle là, quand t'es à ton compte. Là. Les gens ils ont une perception Ouais, ouais, différente de la chose, mais c'est non, c'est. ouais. Ce serait quoi Puis un con. Ouais, excuse, vas-y. ouais, j'ai dit, t'es le résultat de ton succès ou t'as de pas ton succès aussi, là. Tu sais, c'est vraiment, ça tombe tout sur toi. Fait que c'est beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Et comment est-ce que tu concilies ça, famille, affaires parce que c'est beaucoup d'heures, c'est Mhm. beaucoup en fait, c'est pas nécessairement des heures, c'est beaucoup d'intensité, dans le sens que Ouais. l'entreprise, c'est comme un. Je dis toujours, c'est comme un enfant. Même des fois, c'est pire parce que Mhm. Exactement, je le dis tout le temps. C'est un autre bébé. Ouais. c'est un autre bébé. Comment tu traites et gères ça, ce côté-là? Bon, t'as une famille, je veux dire, t'as une entreprise. Comment est-ce que tu vis ça? En fait, je le vis bien, mais c'est sûr qu'il y a toujours un côté de culpabilité puis tout ça. Tu sais, déjà, mes enfants, ils étaient à l'âge de l'école quand j'ai commencé. Tu sais, ma fille a rentré ma plus jeune a rentré à la garde, pas à la garderie, mais kindergarten, à la maternelle. Puis moi, j'ai commencé mon entreprise. Tu sais, fait que ça a comme arrivé en même temps. Il était un petit peu plus vieux, c'était pas des bébés. Fait que ça l'a probablement aidé beaucoup. C'est sûr qu'il y a beaucoup de besoins. Mais je gère mon horaire, puis c'est pas un horaire, tu sais, genre 9 à 5 puis je punch out, là. C'est un horaire, tu sais, je vais me lever plus tôt, après ça, je fais les enfants, après ça, ils vont à l'école, après ça, je continue, après ça, bon, ils arrivent, on fait les devoirs, on fait tout ça, bon, je continue après, puis tu sais, je travaille de la maison, là, tout se fait
pas mal par Zoom et tout ça, tu sais, où j'ai une équipe de vente qui fait, puis je me déplace aussi, puis tout ça, mais c'est fait que j'organise ça le mieux que je peux. C'est sûr qu'il y a toujours le petit côté culpabilité, là. Il me semble qu'ils ont fait trop d'Internet aujourd'hui. Il me semble qu'on aurait pu faire autre chose, tu sais, mais je gère ça aussi, tu sais, comme s'il y a des priorités, comme par exemple, mon plus vieux il joue beaucoup au hockey. Ben, je vais un vendredi après-midi, si je le prends, puis je m'organise ma journée pour pas que ça l'affecte la business, puis que je sois là pour mes enfants, tu sais. Fait que ça se gère bien, ça prend de la créativité, puis ça prend la gestion de l'énergie surtout, parce que t'es la personne qui donne tout pour ton entreprise. Fait qu'il faut vraiment que tu gères ton énergie. Si à un moment, t'as plus rien, ça n'avance plus, il n'y a plus rien qui se passe, ben lève-toi, prends une marche, change les choses, fais quelque chose d'autre, tu sais, puis là, puis tu reviens 1000 fois plus performant. Fait que Ouais, c'est d'apprendre à se connaître, puis ça c'est un bon point, ça. Des fois, quand on a un ouais. problème, on veut le régler maintenant, puis on est pogné. En fait, je dis toujours, quand on est pris dans le problème, faut se détacher faut se détacher du moment présent, faut aller prendre une marche, Ouais. courir, parce que l'entrepreneur, le problème te suit toujours. Je veux dire, faut que tu le règles, c'est à toi de régler, il n'y a personne qui va le régler à ta place. Fait que ça tire beaucoup de jus, beaucoup d'énergie, puis Mhm. ça peut affecter en fait notre famille, parce que si on arrive à la maison après notre travail, puis on est drainé d'énergie, c'est important selon moi, en tout cas, moi, ce que je fais, je vais courir, je fais autre chose, de complètement fermer le dossier, passer un autre appel, parce qu'à l'époque, dans les débuts, on a de la difficulté à gérer ça, nos émotions, affaires et personnelles, et par expérience, en fait, ça tire du jus familial aussi. Est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, d'arriver à la maison et Mhm. d'avoir encore cette espèce d'amertume de ta journée-là? Est-ce que ça t'arrive de t'en rendre compte et de dire, wow, Ben oui. je dois faire de quoi pour ça? Oui, oui, absolument. Tu sais, ça arrive très souvent. Puis là, c'est comme je disais, c'est de ta gestion d'énergie. Tu sais, comment je pourrais dire, la compagnie, c'est une montagne russe. Tu sais, c'est vraiment, tu as des hauts hauts puis tu as des bas très bas. Mais toi, si tu es capable de te faire comme dans ces gros sauts-là, tu es capable de rester dans ce chose-là, ben, ça draine moins ton énergie puis tu as moins ce besoin-là par la suite de dire, OK, ben, je suis pas, tu sais, je suis pas bien, il faut que je fasse, tu sais, d'autres choses ou whatever. C'est sûr que ça m'arrive, là. Même, je pense, avant hier, j'ai fait comme, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, j'étais comme, puis là, j'étais en mode créatif, fait que j'étais pas vraiment présente avec les enfants, puis mais je me suis rattrapée, j'ai fait comme, OK, là, je suis en train de rouler down mon path, tu sais, puis ça me draine toute mon énergie. On va décrocher, on continue, puis on avance, là, tu sais, il y a pas, c'est de se trouver des stratégies pour dire, bon, ben, c'est un autre challenge, c'est un autre, let's go, j'aime ça des challenges. Puis tu sais, tu changes ton mindset un petit peu là-dedans parce que c'est trop facile de te laisser vraiment emballer par ta pensée négative, là, finalement. Fait que c'est un travail qui est sur soi, qui est hyper difficile en même temps que tu as une entreprise, en même temps que tu as une famille. Là, t'es tout le temps en train de travailler sur quelque chose finalement, mais c'est plus, pour moi, en tout cas, c'est mon parcours, là, mais pour moi, c'est vraiment plus agréable de cette manière-là parce que sinon, c'est facile là, de pouvoir tu sais, de tout mettre la clé dans la porte puis de dire OK, je lâche tout, là, c'est bien trop difficile. Tu sais. Puis là, de s'entourer de bonnes personnes aussi, c'est important. Des mentors, des coachs, des gens qui vont t'aider aussi, ton mindset, tout ça, là, ça, c'est hyper important. Moi, ma philosophie par rapport à ça, c'est de faire comme si l'entreprise, le problème, quand c'est difficile, ça m'appartient pas. Comme si je pouvais laisser Mm. le dossier sur mon Ouais, c'est bureau, bon. partir, Mhm. puis revenir le lendemain matin, puis l'attaquer. Mais l'attaquer, puis je le sais que je dois l'attaquer. Mais je suis Mm. prête à l'attaquer. J'y pense pas Mhm. pendant la soirée ou le week-end. J'aime ça me mettre des moments Mhm. typiques dans ma semaine que quand je sais que j'ai des enjeux, des problèmes, peu importe les défis à régler. Je me dis, bon, mardi matin, peu importe ce qui arrive, c'est ça que je commence. Je commence ma journée avec ça et psychologiquement, je suis prêt à le Mhm. faire. Tandis que si, exemple, je reçois un problème le lundi soir, j'essaie de le régler tout de suite. Souvent, Mhm. on est émotif dans la Ouais, c'est situation. la fin de soirée. Et Mhm. selon moi, en tant qu'entrepreneur, c'est la pire chose, c'est de gérer une entreprise avec nos émotions. Donc, Ouais. quand on sait qu'on est émotif, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de complètement se retirer du moment, de la Mhm. situation, de Mhm. mettre le dossier sur la pile de notre bureau, puis de dire demain matin ou mardi après-midi, Mhm. j'attaque ce problème-là. Et ça, moi, Ouais. c'est ça qui m'aide beaucoup parce que sinon, j'amène ça à la maison. Puis là, j'amène ça à la maison, ça paraît.
Et si ça Ouais, paraît à la maison le lendemain ben oui. matin, je serai pas reposé, je serai pas d'attaque, puis ça va me gosser en bon québécois. Et ça, Mhm. Ben oui, c'est sûr. la pire chose, je pense, qu'un entrepreneur peut vivre. C'est des émotions négatives qui le tirent vers le bas parce que c'est tellement difficile de Mhm. s'auto-craquer et d'être motivé. Puis en plus, quand on est entrepreneur, on doit donner l'exemple à nos partenaires, à nos employés, peu importe à qui. Donc, si on est drainé d'énergie, c'est impossible que l'entreprise aille bien. Ça marche juste pas. Ouais. Elle est connectée à toi là, instantanément. Fait que si ton énergie est, mais ta compagnie est, ouais, c'est vraiment linké. C'est 100%. Ça a été, d'ailleurs, on commence à manquer de temps, là. On pourra refaire trois quatre podcasts pour en discuter, je suis Mais hein? certain. Mais merci d'avoir été là aujourd'hui. Si tu as un conseil à donner aux gens, là, j'aime toujours ça, laisser la note de la fin avec un petit conseil. Ça serait quoi ton conseil pour une personne qui veut se lancer en affaires, soit Mhm. dans l'alimentation ou en général? Ben, j'en ai deux, en fait, si je peux me permettre. Le premier, c'est que regarde pas tout l'Everest, là. Tu regardes un pas à la fois, vraiment. Tu regardes tes orteils, puis un pas, un pas, un pas, un pas, un pas. Puis c'est le même que tu avances, puis tu te rends compte, ah, OK, j'ai fait tout ça. Puis la compagnie, elle avance, puis je suis rendu là. Puis, tu sais, c'est pas en regardant tout le... Parce que ça va te donner, c'est ça, un overwhelm, là, qu'on dit. Puis l'autre, c'est de vraiment suivre ton parcours parce que, puis ta façon de le dire, même si, exact, tu sais, je prenais un produit, là, mettons que je créais une boisson gazeuse là, très connue là, aujourd'hui, mais je le fais à ma façon, je le fais en disant mon message à moi. C'est pas reçu de la même manière, même si c'est exactement le même produit. Tu sais. C'est sûr qu'idéalement, tu fais quelque chose à ton image aussi dans ton produit, mais c'est genre de pas te laisser tu sais, comme bifurquer excuse, des fois je pense en anglais, là, de bifurquer de ton chemin, dans le fond, parce que, ah, ben, c'est déjà fait, ah, ben, il y a trop de compétition, ah, ben, il y a quelque chose de pareil, ah, ben, il y a un produit qui vient de sortir qui est similaire, ah, ben, tu sais, tout ça, là, c'est du superflu, tu fais comme des mouches, là, t'es wouch wouch, puis ça fait toute la différence parce que tu dis non, mais moi, j'ai commencé ça parce que j'avais une raison, j'ai une mission, je crois vraiment à mon produit, puis go, on avance. Puis c'est sûr, tu regardes tout, puis tu es au courant de tout, mais ça t'aide vraiment à dire, à continuer, puis à dire, ben j'ai un message à dire, j'ai quelque chose à faire, puis j'ai une raison d'être ici. Fait que ça te donne un petit pouce là, quand ton cerveau, justement, va down ou il y a quelque chose qui arrive sur le marché ou quoi que ce soit. Fait que, voilà. Pas se laisser Ouais, intimider par exact, les circonstances externes. Ouais, ça c'est important exact. à garder en tête parce qu'il y en a tellement de circonstances Oui. externes qui peuvent être intimidantes. Mais je pense que si on garde, comme on dit en anglais, if we keep our ground, ça finit par passer. Puis la Mhm. tempête finit toujours. Exact, ça Meilleur exemple, passe. on a eu des grosses tempêtes là, dans les dernières semaines, puis Oui, ça finit toujours par passer. Même si ça fait oui, des dommages, l'entrepreneur, on va trouver des solutions pour, un, exact, réparer les problèmes, et deux, ben, faire en sorte que la prochaine fois, ça ait un moins grand impact. Fait que je pense que exact. c'est un bon exemple, là. Oui, se faire confiance que tu es capable, no matter what, là, tu es capable d'en sortir, tu as des idées, tu es créatif, tu as des ressources que tu es capable d'aller trouver, chercher, même si ça semble être la pire chose au monde, il y a quelque chose, c'est que fais-toi confiance que tu vas trouver une solution parce que tu es entrepreneur puis t'aimes ça. Fait que, Fait en résumé, un entrepreneur, c'est une personne qui trouve des solutions à tous les problèmes. Hein, je pense ouais, que ça résume qui est bien. créatif. Ouais, même si tu penses, tu sais, on pense créatif que c'est de l'artiste, là, mais c'est pas, c'est vraiment juste que you think outside the box, tu es capable de prendre quelque chose de là, ton expérience, de quelqu'un d'autre, tu mets tout ça ensemble, puis ça fait quelque chose. Fait que, 100%, je suis d'accord à 100%. Merci Léla d'avoir été là mais merci aujourd'hui. Francis. Découvrez les beaux produits de LT. Vous vendez où vos produits exactement? Ben là, on est en relâche, fait qu'on est en train de changer à ces belles canettes-là. On est en bouteille de verre, puis là, c'est maintenant des belles canettes comme ça, en sparkling, en pétillant. Puis c'est tout nouveau, dans le fond, ça va être lancé la semaine prochaine. On a déjà des points de vente de préétablis pour ça. Mais sinon, la bouteille est dans plus de 400 points de vente là, à travers le Canada. On est IGA, Métro, Avril, Taux, dans des supermarchés, dans des petites épiceries fines, dans des cafés. Dans des écoles, on est un peu partout, Whole Foods, Sobeys, etc. Puis ça continue, puis ça l'avance, un petit peu, un petit pas en avant de l'autre.
Super, j'ai hâte de goûter à votre version Oui, pétillante. tu m'enverras ton adresse. Ben oui, je t'envoie ça. Ben excellent, mais merci d'avoir été là aujourd'hui à apprendre et entreprendre. On se voit la semaine prochaine. Merci Léla et bon succès. Merci, merci à vous autres.